À cette heure précise, j'ai réussi ma life. Ma life. Au départ, vous cherchiez un lieu. Et on a trouvé le CPC. Mais très vite, avec les différentes personnes que nous avons rencontrées, c'était pas simplement un lieu, c'était un partenariat qu'il fallait engager, et nous l'avons engagé. Et nous sommes très contents d'avoir de nouveau, j'ai bien dit de nouveau parce que ça revient, ça repart, mais de nouveau engagé ce partenariat. Aujourd'hui, eh bien, celui qui est ici, celui qui est ailleurs, celui qui me ressemble, celui qui est tout à fait différent, m'enrichit. Et j'ai pas simplement à lui enseigner quelque chose, mais j'ai beaucoup à apprendre de lui. Je voulais vous remercier de m'accueillir dans les débats qui vont être riches aujourd'hui. C'est extrêmement important de venir aussi au contact des acteurs qui agissent sur les territoires tous les jours pour l'emploi des personnes en situation de handicap et de pouvoir débattre aussi des freins qui existent encore. À un moment donné, nous nous sommes posé la question et nous avons interpellé la GFIP de se dire qu'est-ce qu'on fait pour le handicap. Les troubles psychiques peuvent guérir, on peut guérir d'une dépression, etc. Par contre, si elle s'installe, il y a des dépressions de résistance, ça s'appelle, là, on peut demander une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé parce qu'on sait qu'on va avoir besoin d'aménagement, d'une compensation, et on y a droit, Mon fils, il est né avec le handicap, donc c'était très difficile pour moi au départ. Au démarrage, même pour ma femme, qui ne le savait pas. Donc après, on a pris, il vit comme tout le monde. Pour nous, il n'a pas de handicap, en fait, pour nous, dans notre tête. Mais le regard des autres aussi, au départ, c'était très difficile. Voilà. Donc j'apporte mon témoignage pour vous dire que, en tant que parent, et moi j'espère que, voilà, pour me faire aider, moi je suis obligé d'utiliser en fait les hôpitaux, les assistantes sociales, parce que le faire soi-même pour remplir un dossier, on sait le faire, je sais le faire. Mais aujourd'hui je ne peux plus le faire parce que je me dis si je le fais, je vais encore des recours, je vais avoir des soucis. Ils refusent, je ne sais pas pourquoi. Je m'invite même des fois pour leur expliquer, mais je ne sais pas ce qui se passe réellement. Voilà. Et puis on a une mission très universaliste. Moi je suis convaincu que quand on sait bien s'occuper des jeunes à spécificité, on s'occupe encore mieux de tout le monde. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on essaie de mener un peu ce type de séminaire, mais on a une vision très universaliste des choses. La droite sont 3 œuvres que j'ai, dont 2 sur ordi et un autre sur toile. C'est là parce que moi aussi je suis en situation de handicap en fin de compte par rapport à d'autres choses, mais tout le monde l'est. Ça se voit pas physiquement, mais j'ai des failles intérieures, d'autres c'est des failles extérieures, physiques. Il bégaye, il est bègue. Non, il a 2 handicaps cumulés. Donc tout le monde pense qu'il est bête. Mais en fait, il n'est pas bête. Vous êtes tout à fait dans les clous d'une certaine normalité. Ça peut changer très vite. Vous voyez, il y a un côté extrêmement aléatoire dans la conformité par rapport aux conventions. Vous pouvez être assez rapidement mis à l'écart d'une société très normative. Et même quelqu'un comme Winnie, qui est super sympa avec tout le monde, peut se retrouver du mauvais côté. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va vous arriver dans votre vie si vous grandissez avec un handicap dans un environnement défavorable, socialement ou autre? Ça, c'est une question tout à fait précieuse. On pourrait la développer avec un